Hello, hello. Alors la vidéo est partie. Bon, j'arrive toujours pas, je suis désolée, j'arrive pas à maîtriser. J'ai un bip normalement qui est censé déclencher la caméra, mais ça marche pas. Alors je vous donne rendez-vous aujourd'hui avec accompagné de mon petit assistant, Nathan, et puis également Finlay, hein, toujours fidèle au poste et toujours endormi. Hein. Finlay, c'est un chien, je pense qu'il passe 90% de son temps à dormir. Voilà. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla de Sandra, comme j'appelle ça. J'aime bien parler avec vous de choses et d'autres, surtout évidemment en rapport avec le budget. Vous connaissez, moi j'aime bien tout ce qui touche au budget. Donc en fait, j'ai voulu faire une vidéo parce que depuis un certain temps, vous savez, je fais mes courses au drive de Leclerc, alors qu'avant, je passais par le drive de l'Intermarché. Donc ça fait quand même un certain temps que je suis passée chez Leclerc et je voulais faire un espèce de comparatif entre le drive de l'Intermarché et le drive de Leclerc et puis vous donner mon avis. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis sur les différents drives. Je suppose que ça dépend aussi du drive, hein, au niveau des salariés, de la variété des produits, etc. Je vous donne vraiment mon ressenti sur moi, ce que j'ai vécu oui, depuis quelques semaines. Voilà, mais n'hésitez pas à commenter et puis à vous abonner si la chaîne vous plaît. Alors moi, en fait, ça faisait je pense peut-être 2 ans que j'étais au drive de l'Intermarché. Et en fait, il y a eu un déclic qui a fait que j'ai dit stop et que j'ai décidé de passer chez Leclerc. C'est toujours la même chose, les produits manquants. Donc à chaque commande, j'avais au minimum du minimum un manquant. Et moi, sur le principe, je suis plutôt pour la substitution. Donc on peut choisir chez Intermarché d'accepter la substitution. Oui, t'es contre Intermarché d'accepter ou pas la substitution. Donc moi, par principe, je l'acceptais. Sauf que la goutte d'eau, il est contre. Hein. La goutte d'eau, en fait, qui a fait déborder le vase chez moi, c'est une fois, j'avais commandé 1 kg de carottes surgelées de marque Magasin. Et en fait, ils me l'ont substitué. Donc sur le principe, en général, on vous demande si vous acceptez la substitution. Moi, j'ai dit oui, bêtement. En fait, en partant de 1 kg de carottes marque Magasin, je me suis retrouvée avec un paquet de carottes surgelées de 600 grammes. Donc déjà, il y a quand même 400 grammes d'écart bio. Donc je vous dis n'importe quoi, le paquet il me coûtait peut-être 1,10 €. Je me retrouvais avec un paquet à 2,30 € quoi. Alors à un moment donné, stop. Je veux bien accepter la substitution. Déjà, dans la majorité des magasins, la substitution, elle est gratuite. Souvent, on vous donne un produit de qualité ou de marque, entre guillemets, supérieure au prix, théoriquement. Bah alors, au prix auquel vous l'avez acheté. Alors là, et en plus, on m'a donné ce produit-là, mais il faut que je paye la différence. Chez Intermarché, en fait, quand on vous substitue le produit, vous devez payer la différence. Et souvent, ça n'a jamais été en ma faveur. Donc là, je me suis dit, allez, stop. Il y a toujours des manquants. Et en plus, quand j'accepte la substitution, le produit, on le facture vraiment... je vous dis, c'était quasiment 50% de plus que le prix auquel moi, j'étais prête à payer. Et dernière chose aussi qui faisait que ça commençait sérieusement à m'énerver depuis un certain temps, c'est les promos. Parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup comme beaucoup de monde, surtout en ce moment, je fais un peu la chasse aux promos. Et c'est vrai que sur le papier, Intermarché a de super promos. Le problème d'Intermarché au drive, en tout cas à mon drive, c'est qu'il n'y avait jamais de promo. Alors déjà, sur le site du drive, quand vous allez dans l'onglet promotion, vous avez accès à peu près 20% des promos qui sont répertoriées en catalogue. Et puis, même si la promo qui vous intéresse, vous la commandez, quand vous allez récupérer votre commande, ah ben désolé, il n'y avait plus de produit. Donc, typiquement, moi, avec Nathan, j'étais vraiment à la recherche de promos pour les couches, où il y avait des promos super intéressantes, super alléchantes, où vous aviez 80% en avantage carte créditée sur votre carte fidélité. Et à chaque fois, je vais reprendre la vidéo, je vais aller voir Nathan. Je vous reprends. À tout à l'heure. Là. Alors, je reprends la vidéo. On fait comme on peut. Donc, en fait, il avait juste faim. Donc, je vous disais que oui, c'était vraiment la goutte d'eau. Et puis, tout ce qui est promo, en fait, voilà, je vous disais que voilà, j'avais très, très, très rarement accès aux promotions. Et c'est vrai que moi, quand j'ai décidé de passer au drive de Leclerc, en fait, j'étais enceinte de Nathan. Donc, c'est vrai que, bon, souvent, on me disait, t'as qu'à aller en magasin, voilà, tu fais ton drive, et puis ce qui manque, tu vas en magasin, oui et non. Moi, si je fais le drive, particulièrement quand j'étais enceinte de 8 mois, c'était justement pour pas avoir à faire le drive et après
à aller me garer sur un autre parking parce que le drive n'est pas au même endroit. Il fallait faire tout un tour dans mon Intermarché, rentrer en magasin, prendre un caddie, pousser le caddie, chercher la promo qui peut-être n'était pas en rayon. Enfin bon, moi c'est tout ce que j'ai pas envie de faire et c'est tout ce que j'ai envie d'éviter en passant par le drive. Donc là je me suis dit bah stop, c'est pas grave, je vais retourner chez Leclerc parce qu'avant d'être à l'Intermarché, j'étais chez Leclerc. Donc j'ai essayé de faire un petit comparatif entre les deux. Alors au niveau de Leclerc, j'ai essayé de faire le même panier déjà chez Intermarché et chez Leclerc. Donc, au niveau des prix, clairement, le gagnant, c'est Leclerc. Intermarché est plus cher. Concernant le choix, c'est quasiment équivalent. Intermarché a quand même un truc qui est assez sympa par contre, c'est la viande. Au niveau de la viande, chez Intermarché, vous pouvez passer par ce qu'ils appellent boucherie à la coupe. Et je ne sais pas moi, si vous voulez faire un bœuf bourguignon, vous pouvez passer par les rayons boucherie et demander à avoir, je ne sais pas moi, 600 ou 700 grammes de viande à bourguignon. Chose que, en tout cas dans mon Leclerc, n'est pas possible. Moi, c'est de la viande uniquement sous barquette. Il n'y a absolument aucun accès à la boucherie du Leclerc. Alors je sais que chez Leclerc, il y a plusieurs types de drives. Il y a les drives qui sont collés au magasin et puis il y a ce qu'ils appellent des espèces de drive relais. Donc moi, c'est un drive relais. Je crois que c'est relais le nom, j'espère que je ne me trompe pas. Et en fait, là, c'est un espèce d'entrepôt qui n'est pas du tout lié à un magasin. Il y a juste l'entrepôt du drive. En fait, il n'y a qu'un drive, il n'y a pas du tout de magasin à côté. Donc forcément, qui dit juste un entrepôt, dit pas de boucherie, dit donc pas accès à de la viande à la coupe. Donc ça, c'est vrai que ça me manque un petit peu. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, j'ai noté aussi une différence, c'est pas grand-chose, mais bon. Chez Leclerc, au niveau des sacs, vous avez des sacs déjà en papier, alors qu'Intermarché, ils sont en plastique. Et chez Leclerc, vous avez comme une espèce de consigne. Les sacs, vous les ramenez, et puis à chaque fois, on vous en redonne et on ne vous les facture pas. Si vous les gardez, on vous les facture. C'est pas grand-chose, mais enfin, les sacs sont facturés. Alors que chez Intermarché, les sacs déjà sont en plastique et en plus, ils ne les reprennent pas. Encore une fois, je parle de mon drive. Je ne sais pas si c'est partout pareil. Alors nous, on était un peu surpris avec mon mari parce qu'on s'est retrouvé avec une tonne de sacs et on leur a demandé, mais vous ne les reprenez pas? Non, non, non. Donc vraiment, ils nous ont vraiment dit non, on n'en veut pas, quoi. Donc nous, ce qu'on a fait avec les sacs de l'Intermarché, bah, tout simplement, on n'achetait plus de sacs poubelles. On se servait des sacs comme sacs poubelles parce qu'à un moment donné, voilà, des courses pour 5 personnes, vous vous retrouvez vite avec énormément de sacs. Moi, je vais pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse des sacs? Donc, on s'en servait comme sac poubelle. Donc, ils n'ont pas du tout le même fonctionnement au niveau des sacs. Ce qu'il y a de différent aussi, c'est que chez Leclerc, si je voulais, je pourrais me faire livrer à domicile, alors que c'est pas possible dans mon drive Intermarché. Alors après, ça coûte un bras. Hein. Je crois que c'est 7,50 € la livraison. Moi, le drive, que ce soit Leclerc ou Intermarché, ils sont à 3-4 km de chez moi, donc j'y vais en voiture en 5 minutes, donc j'ai absolument aucun intérêt à me faire livrer. Mais je ne sais pas si mon mari était parti en déplacement et que vraiment en fin de grossesse, ça n'aurait pas été possible pour moi de me déplacer. Leclerc offre quand même cette possibilité-là, même si je trouve que c'est cher. Alors après, il fonctionne, c'est un système, c'est des particuliers en fait, qui travaillent, je pense, pour le compte de Leclerc et qui vous livrent les courses à domicile. J'avais fait le test une fois, il y a longtemps, de me faire livrer à domicile parce qu'il y avait en fait une offre de lancement où la livraison était gratuite. Donc c'est vrai que c'est super sympa. Hein. Voilà, j'arrivais dans mon garage, j'ouvrais la porte du garage, la personne rentrait dans la cour, clac. Alors là, c'est royal. Hein. Mais effectivement, moi, je ne paye pas 7,90 €, je crois, pour être livré. Non, même avec l'essence qui coûte cher, c'est vraiment pas rentable. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose de pas mal parce que pour les gens qui ont une mobilité réduite ou les personnes âgées ou voilà, vous avez une jambe cassée, vous êtes enceinte, vous avez du mal, je trouve quand même que même si c'est cher, je trouve que c'est une option et c'est bien de la proposer. Voilà, après, libre à chacun d'en profiter ou pas. Là, on va passer à quelque chose qui effectivement me manque un peu chez Intermarché. Alors, j'essaierai à chaque fois de vous mettre des petites bulles parce que j'ai pris des copies d'écran au niveau des promos et de la carte fidélité. Alors, bon, clairement, chez Leclerc, je trouve que c'est vraiment moins avantageux. Alors, peut-être que j'ai pas assez de recul, mais moi, en général, les avantages fidélité, c'est plutôt du 20%. Parce que moi, je fonctionne beaucoup. Alors, il y a des remises immédiates qui sont assez intéressantes, mais moi, j'aime bien cumuler de l'argent sur ma carte de fidélité pour pouvoir, je sais pas, payer leur repas de Noël ou des cadeaux en fin d'année. Je fais attention parce qu'il y a des oreilles qui traînent.
Et c'est vrai qu'avec Intermarché, j'avais crédité très très vite des grosses sommes. Alors bon, il y a eu des promos auxquels j'ai quand même eu accès par rapport aux couches. Et là, très très vite, votre cagnotte monte. Quand vous créditez 80% en avantage carte sur un paquet de couches Pampers, bah, vous prenez 2-3 paquets de couches, très très vite, la somme sur votre carte est énorme. Au Leclerc, j'ai pas du tout vu ce type de promotion. Alors peut-être que, encore une fois, j'ai pas assez, ça fait peut-être pas assez longtemps que je passe par le drive de Leclerc, mais pourtant je regardais les catalogues, même quand je passais par Intermarché, et je vois quand même rarement chez Leclerc des promotions à 80% en avantage fidélité. Je vois ce type de promotion chez Carrefour. Alors moi, je vais pas du tout à Carrefour, on a un drive à Carrefour, mais il est plus loin. Je les vois chez Carrefour, mais je les ai jamais vus chez Intermarché, ou alors très très rarement. Donc là, entre Intermarché et Leclerc, le match il est gagné clairement par Intermarché. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'avais pris des petites notes. Alors chez Leclerc, voilà, la livraison c'est quand même un plus. L'accès aux promotions par rapport au drive Intermarché, beaucoup plus de promotions en ligne sur le drive. Alors les promos selon moi sont moins intéressantes. Mais alors j'ai accès à toutes les promos quasiment qui sont en catalogue. Et il n'y a pas de manquant. Si vous voulez, toutes les commandes que j'ai récupérées au drive du Leclerc, j'ai jamais eu de manquant. Les manquants, ils sont affichés sur le drive. C'est-à-dire que quand vous passez votre commande, ce que vous avez demandé, vous l'avez dans votre sac. Alors que le problème d'Intermarché, c'est que ça n'apparaît pas comme manquant. Donc vous avez l'impression d'avoir une commande qui sera complète. Et quand vous arrivez à récupérer votre commande, eh ben, il vous manque 3, 4, 5 articles. Alors c'est hyper énervant parce qu'il y a des choses dont on peut se passer. Voilà, moi je ne sais pas si j'avais commandé... je sais pas, du poivre et qu'il me reste encore un demi-poivre, il n'y a pas de souci. Mais enfin, par exemple, s'il manque des couches, je ne peux pas m'en passer. Donc, c'est vrai que ça avait vraiment tendance à m'agacer. Alors que Leclerc, pour l'instant, je n'ai pas été victime, entre guillemets, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de manquant. Donc, ça, c'est cool. Et vraiment, l'accès aux promotions, incomparable avec Intermarché. On a vraiment accès à toutes les promotions du catalogue. Et les promotions sont présentes et vous pouvez y accéder et les commander. Et puis pareil, gros plus pour Leclerc, c'est les paniers anti-gaspi. Alors ça, c'est vraiment génial. Je vois beaucoup de gens sur les vidéos YouTube qui parlent des cagettes Lidl à 1 euro. Moi, j'ai pas de Lidl dans mon coin, à moins de faire 10-15 bornes. Honnêtement, je ne vais pas faire 10 bornes pour avoir une cagette à 1 euro qui potentiellement ne sera pas en magasin. Parce que je suppose que les cagettes en magasin, les gens, dès qu'ils les voient, les prennent, ce qui est logique. Donc, je ne vais pas faire un déplacement pour acheter quelque chose que je n'aurais pas. Donc, je n'ai pas accès aux cagettes à 1 euro. Intermarché ne pratique pas du tout ce principe-là sur le drive. Ils ont des trucs, des paniers Too Good To Go en magasin que j'avais testé. Mais honnêtement, les paniers n'étaient vraiment pas intéressants. Dans mon Intermarché en tout cas, et sur le drive, il n'y avait rien. Alors que là, Leclerc, sur le drive du Leclerc, il propose des paniers anti-gaspi. J'ai fait une vidéo retour de course où je vous montre ce qu'il y avait dans les paniers. Franchement, c'est super intéressant. Pour 2,50 €, vous avez 2,5 kg de fruits et de légumes. Bon, alors moi, j'avais une barquette de framboises qui était vraiment incomestible, enfin impropre à la consommation. Le reste était tout à fait comestible. Vraiment, je suis très contente. Donc, je vais essayer d'en avoir au moins une à chaque fois que je fais les courses. Je verrai. Ça, c'est pareil, c'est une découverte. Donc, ça fait peu de temps qu'ils ont mis ça en place. Et pareil, je suppose que les gens, dès qu'ils peuvent en avoir une, ils prennent le panier anti-gaspi, ce qui est normal. Et puis, je trouve ça vraiment super parce que ça fait d'une pierre deux coups. Et en plus, ça permet même de manger des fruits et des légumes auxquels on n'aurait pas forcément pensé et qu'on ne consomme pas forcément. Parce que je vois en ce moment, commence à mettre sur le drive tout ce qui est panais, rutabaga, etc. C'est pas forcément des légumes que la majorité des gens vont consommer. Et moi, je sais que j'aime beaucoup. Et j'aimerais beaucoup qu'il y en ait dans un panier anti-gaspi. Nous, au jardin, on a des topinambours. D'ailleurs, si vous avez un jardin, je vous conseille vraiment je change de sujet, mais de planter des topinambours. Parce que c'est un légume qui pousse super facilement. Et alors, c'est hyper rentable parce qu'en fait, ça repousse tous les ans. Il suffit que vous laissiez un petit rhizome de topinambour en terre. Et ben l'année prochaine, vous allez avoir plein de topinambours. Et puis en plus, le feuillage, c'est super joli. Ça ressemble beaucoup à un tournesol. Ça monte assez haut. Ça doit monter à plus de 2 mètres. Et ben maintenant, c'est Clément qui parle sur le baby foll. Je pense que vous l'entendez. Donc, je disais que les topinambours, c'est bon. Donc, si vous avez un jardin, plantez-les. Voilà, donc je voulais juste faire un petit comparatif Leclerc Intermarché. Mon cœur penche quand même plus pour Leclerc parce que même si chez Intermarché j'ai pu avoir des super
cagnoter vraiment beaucoup d'argent sur ma carte, ça m'exaspérait. À la longue, ça finissait vraiment par m'exaspérer à la fin de tout le temps avoir des manquants, quoi. Et puis la substitution, on vous facture vraiment beaucoup plus cher. On m'aurait facturé 20 centimes de plus, bon bah admettons, mais là c'était à chaque fois, c'était vraiment substantiel, c'était pas rien, quoi. Donc là, à un moment donné, j'ai préféré dire stop et puis passer à Leclerc. Donc je croise les doigts pour que j'ai pas encore besoin de rechanger parce que c'est vrai qu'on a nos habitudes. Puis une fois qu'on passe par un drive, vous savez, vous avez tout ce qui est produit habituel, donc vos courses elles vont super vite, vous connaissez les rayons, clac clac clac, ça va hyper vite. Donc c'est vrai que c'est un confort aussi de rester au même endroit tout simplement. Voilà, donc je voulais vous donner mon avis. Moi en tout cas, je pense que je vais rester chez Leclerc tant que si ça continue comme ça, je resterai chez eux. Et puis, ben, tant pis, j'aimais beaucoup Intermarché, j'aimais bien les produits Monique Ranou. Je trouve qu'ils sont bons pour des produits de marque de magasin, mais honnêtement, trop de manquants. Donc tant pis, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis de toute façon, Leclerc a des très très bons produits. Marque Repère, c'est également très très bien. Ben écoutez, j'attends votre avis sur le match Leclerc-Intermarché. Et puis si vous passez par d'autres drives, n'hésitez pas aussi. Je sais que Super U, c'est pas mal, mais bon, c'est pareil. Moi, j'ai pas de Super U vers chez moi. Enfin, j'en ai un pas loin, mais je vous dis, c'est à 10 km. Moi, quitte à faire, je préfère aller au plus près de chez moi. À 500 mètres de chez moi, j'ai un Colruyt. Hein. Je pourrais très bien, ils font des bacs, vous savez, vous y allez vous emporter, c'est en click and collect, comme ils appellent. Mais j'aime pas le principe de rentrer en magasin pour partir avec mes courses. Moi, j'adore le concept d'aller au drive, d'ouvrir son coffre. Et puis voilà, vous repartez, vous n'avez pas besoin de descendre de votre voiture. Je trouve que c'est hyper confortable et vraiment, moi, ça me fait gagner un temps fou. Et puis, je peux passer plus de temps avec mon petit bébé et puis également faire des vidéos sur YouTube. Voilà, bon bah écoutez, j'arrête le blabla. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer un très très bon week-end. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!